On parle beaucoup de tensions géopolitiques du côté de la Russie, du côté de Sotchi, avec des tensions géopolitiques en Ukraine, dans les républiques du Nord-Caucase. Est-ce que vous êtes inquiet à quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Sotchi? Inquiet non, préoccupé oui, parce que c'est quand même important de se poser des questions avec les revendications qui naissent ici et là. Il faut aussi relativiser dans le fait que les groupes dont il s'agit profitent de la caisse de résonance absolument exceptionnelle que constituent les Jeux Olympiques pour faire connaître leurs revendications. Le site de Sotchi va être transformé en camp retranché. Avez-vous le sentiment que Vladimir Poutine, les autorités russes, ont la situation en main du point de vue sécuritaire? Alors, je n'ai aucun doute sur la capacité des autorités russes à gérer les aspects sécuritaires. Maintenant, il faut aussi relativiser, ce sont tous les Jeux Olympiques qui sont dans une problématique sécuritaire. Et la première fois où celle-ci s'est déclenchée de cette manière, c'était à Salt Lake City, c'était aussi pour des Jeux d'hiver. Et je peux vous dire que ça en a surpris plus d'un. La qualité, entre guillemets, des contrôles qui étaient effectués, je vois pas comment on pourrait aller au-delà de ce qui avait été fait à cette époque-là. Salt Lake City, c'était en 2002. C'était donc il y a 14 ans. Il y a 12 ans, pardon. Et c'était aux États-Unis. Et c'était aux États-Unis, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus caricaturer par rapport à un pays. Et même pour Pékin ou pour Londres, les mesures de sécurité étaient extrêmes. N'oubliez jamais qu'il y a eu un attentat à Londres après que Londres ait été désignée ville olympique en 2005. Il y a eu aussi un attentat à Atlanta lorsque les Jeux ont eu lieu en 1996.